Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis Elde Alfred Kyungu, 70, autorité générale. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette veillée spirituelle pour les jeunes adultes francophones, retransmise depuis Salt Lake City en Utah. Nous sommes très contents d'être avec vous et nous vous remercions de votre participation. Nous sommes heureux d'être rassemblés sous la direction de Elder Dale J. Runland du Collège des 12 Apôtres qui préside cette réunion. Il est accompagné de sa chère épouse, Sœur Ruth Runland. Je suis également très content d'avoir ma compagne éternelle, Lucie Kyungu, avec nous. Nous commencerons avec un morceau musical préenregistré par un double quatuor de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, qui va interpréter Rocher du Salut suprême. Les chanteurs sont Dianeline Kabasele, Bénédicte Mambassa, Gracia Mananga, Keren Mpemba, Victor Bukassa, Jolie Aboko, Parfori Mukuna et Ghislain Kalemba. Ils sont accompagnés à l'orgue par Ethan Trésor Kalambaï et dirigés par Ange Mambassa. Après ce morceau musical, Myriam Kalumba Monga de Kinshasa, en République démocratique du Congo, offrira la prière d'ouverture. Notre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton évangile établi. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir être ici avec un de tes apôtres. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour le sacrifice expiatoire de ton Fils Jésus-Christ, pour le livre de Mormon qui est un témoignage de ton Fils, ainsi que pour le don du Saint-Esprit. Nous te remercions pour tous les enseignements que nous recevons de tes saints prophètes. Nous te demandons de faire en sorte que ton esprit puisse être avec nous du début jusqu'à la fin. Nous te demandons de faire en sorte que les enseignements que nous allons recevoir aujourd'hui puissent nous édifier tout le long de notre vie, que nous puissions les mettre en pratique et que nous continuions d'obéir et de garder tes commandements.
Nous te demandons de protéger tous les membres de ton Église. Nous te demandons de bénir et de protéger le prophète Russell Nelson ainsi que ses conseillers, ainsi que tous les dirigeants de l'Église. C'est la prière que nous t'adressons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci pour la belle musique et la merveilleuse prière. Eden Reland nous a invités, Sœur Kyungu et moi, de vous parler aujourd'hui. Après que nous ayons parlé, nous écouterons encore la chorale à Kinshasa. Ils chanteront « Seigneur, je te suivrai ». Sœur Kyungu. Chers frères et sœurs, je suis très heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui dans une langue dans laquelle je me sens confortable, car je n'ai pas à m'inquiéter comment prononcer tel ou tel autre mot. C'est une bénédiction pour moi d'être avec Sœur Eden Reland et apprendre d'eux. J'aime bien ce très bon conseil que Alma a donné à son fils Elaman il y a plus de 2000 ans, qui se trouve dans le livre de Mormon. Alma chapitre 37, le verset 35. Il a dit « Oh, souviens-toi mon fils, et apprends la sagesse dans ta jeunesse. Oui, apprends dans ta jeunesse à garder les commandements de Dieu. » Les commandements de Dieu ne nous sont pas donnés pour nous affliger ou pour devenir des obstacles à notre bonheur. Notre Père Céleste nous aime tellement qu'il nous a donné des directives que nous devons suivre pour réussir ce voyage dans la condition mortelle si parsemée d'embûches. Et j'estime que ce conseil reste d'actualité, d'autant plus que notre Père Céleste a exigé de ses enfants à toutes les époques de garder les commandements. Avec tout l'amour que j'ai pour vous, je vous le rappelle aujourd'hui, car nous vivons à une époque où le péché prend des proportions inquiétantes. Certains d'entre vous ont accompli une mission à plein temps. D'autres s'y préparent. D'autres encore sont à la recherche d'un conjoint idéal ou d'une conjointe idéale. Vous êtes étudiant à l'université. Vous cherchez de l'emploi. Bref, vous êtes à la quête des choses qui ont de la valeur. Vous constituez la catégorie la plus ciblée, car l'ennemi connaît votre valeur, votre capacité d'influencer, votre vitesse de comprendre et de maîtriser les choses et votre force de défendre vos opinions. Le diable sait que si vous gardez les commandements dans votre jeunesse, vous ne vous en détournerez pas quand vous serez vieux. Il sait que cela détermine ce que vous serez demain et que vos choix aujourd'hui de servir le Seigneur ont une importance éternelle. Il sait que le respect des commandements apporte des bénédictions, que votre vie sera heureuse et vous aurez la paix de l'âme. Notre Père Céleste va vous utiliser pour accomplir son œuvre. Vous serez en harmonie avec le Saint-Esprit et tout ce que vous demanderez vous sera accordé. Ne vous laissez pas détourner de toutes ces bénédictions que notre Père Céleste réserve à ses enfants fidèles à cause des difficultés de cette vie. Soyez déterminés à respecter les commandements de Dieu et vous aurez la liberté. Restez sur le chemin des alliances que vous avez contractées avec notre Père Céleste depuis le jour où vous êtes entrés dans les eaux de baptême. Mais en tant qu'humain, il peut arriver que d'une manière ou d'une autre, vous quittiez le chemin des commandements. Il n'est pas trop tard pour revenir. Notre Père Céleste ne fait exception de personne. Bon ou mauvais, il vous aime de la même manière et son souci
et que vous vous efforciez à être des bonnes personnes. Voici ce que Elder Christopherson du Collège des 12 apôtres a déclaré. Nous ne devons pas hésiter à nous adresser à notre Père céleste, même lorsque nous nous sentons indignes. Il a ajouté, « L'amour de Dieu n'exclut pas le péché. » Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a-t-il pas dit qu'il est venu pour les pécheurs? C'est une possibilité qui nous est donnée pour retourner à lui par la repentance. Parfois, pour des raisons quelconques, vous avez cessé de vivre l'Évangile. Vous pensez que c'est trop tard pour vous, que vous ne serez pas pardonné et vous vivez avec la culpabilité. Notre Père Céleste promet dans Ésaïe, au chapitre 1er, verset 18, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Vous devez faire confiance à la bonté de Dieu et au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Vous avez peut-être honte ou peur du regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de vous? La femme pécheresse n'a pas regardé les autres. Elle s'est approchée du Christ malgré les moqueries, malgré les critiques des autres. Comme la femme pécheresse, approchez-vous du Sauveur sans vous soucier de ce que les autres pensent ou disent de vous. Parfois, sciemment, on ne veut pas abandonner le péché et on se console en disant « tout le monde le fait ». On pense que le chemin des alliances est difficile et on préfère s'éloigner de Dieu. Il n'y a pas de bonheur sans Christ et le vrai bonheur, c'est de suivre les voies de Dieu. Il a le souci que tous vous rentriez dans votre foyer céleste. Parfois, on est confus. On ne sait pas quoi faire, ni par où commencer. Vous avez vos parents et les dirigeants de l'Église. Dieu, notre Père céleste, les a placés pour vous. Ils sont disposés à vous aider, car celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Pour vous protéger des pièges tendus par l'ennemi pour vous faire chuter, vous devez rester en sécurité auprès de notre Père céleste et de son Fils Jésus-Christ en gardant les commandements et en vous repentant chaque jour parce que personne n'est parfait. Et notre Père céleste et son Fils sont très tristes lorsque vous hésitez ou vous refusez de vous repentir. La vie est trop courte pour ne pas vous repentir ou pousser votre repentir à plus tard. Notre prophète Russell M. Nelson a dit à propos du repentir. Le repentir est la clé pour échapper au malheur infligé par les pièges de l'adversaire. À ce stade de notre progression éternelle, le Seigneur n'attend pas de nous la perfection. Par contre, il attend de nous que nous devenions de plus en plus purs. Le repentir quotidien est la voie de la pureté. Et de la pureté naît la puissance. La pureté personnelle fait de nous des instruments puissants entre les mains de Dieu. Notre repentir nous donnera du pouvoir pour participer au rassemblement d'Israël. Notre Père céleste se soucie de chaque jeune de l'Église. Le prophète, la première présidence et les 12 aussi. C'est pourquoi ils mettent à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour vous maintenir sur le chemin des alliances. Souvenez-vous qui vous êtes, les filles et les fils de notre Père céleste qui vous aime d'un amour inconditionnel. Il veut que vous gardiez ses commandements et que vous vous repentiez chaque jour pour bénéficier de votre héritage éternel. Mon témoignage est que notre Père céleste et Jésus-Christ vous aiment.
Ils veulent vous voir heureux dans cette vie et le bonheur vient lorsque vous vous repentez quotidiennement et vous vous efforcez à respecter les commandements de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Chers frères et sœurs, j'aime l'Institut des religions. Je suis moi-même un ancien étudiant de l'Institut des religions dans les années 1990. J'ai reçu mon premier certificat de l'Institut des religions sur le livre de Mormon en 1994 et le second en 1996, comme vous pouvez le voir. En 2004, je suis engagé comme coordinateur des séminaires instituts à Kinshasa, en République démocratique du Congo. En 2007, j'étais désigné comme directeur régional des séminaires instituts pour quelques pays de l'Afrique centrale, jusqu'en 2016, lorsque Sœur Kyungu et moi, nous serons appelés comme président de mission et compagne de la mission Mbuji-Mayi en République démocratique du Congo. En tant que directeur, j'ai eu à visiter certains pays comme la République du Congo, on appelle Congo-Brazzaville, le Cameroun, la République centrafricaine et le Burundi. Cette photo ci-dessous date du 8 février 2012 à l'occasion de ma visite d'une classe de séminaire à Douala au Cameroun. Cette photo est à Yaoundé au Cameroun lors d'une rencontre avec les étudiants de l'Institut des religions en février 2012. L'Institut des religions est l'un des endroits qui a renforcé ma compréhension de l'Évangile et de la doctrine du Christ. Il y a des écritures que j'ai maîtrisées parce que je suis passé par cet exercice à l'Institut des religions, que nous appelions la maîtrise des Écritures. Aujourd'hui, il s'agit de la maîtrise de la doctrine, qui a pour objectif de vous aider, d'une part, à apprendre et mettre en pratique les principes divins d'acquisition de la connaissance spirituelle, et d'autre part, à maîtriser la doctrine de l'Évangile de Jésus-Christ. Président Boyke Packer du Collège des 12 apôtres a enseigné: la véritable doctrine, lorsqu'elle est comprise, change l'attitude et le comportement. L'étude de la doctrine de l'Évangile améliore le comportement plus rapidement que ne le fait l'étude du comportement. Et l'Institut des religions est l'un des meilleurs endroits où vous apprendrez et où vous connaîtrez la doctrine de l'Évangile. L'une des doctrines qui m'a beaucoup aidé à rester fort en dépit des épreuves et des difficultés de la vie, c'est la doctrine des commandements. Les commandements que le Seigneur nous donne ne sont pas des restrictions, mais bien au contraire, ce sont des bénédictions pour connaître sa volonté et savoir comment mener notre vie en harmonie avec ce qu'il veut de nous. Lorsque vous gardez les commandements de Dieu, vous témoignez de votre amour pour lui. N'a-t-il pas dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements? C'est le respect des commandements de Dieu qui apporte le bonheur. L'inverse n'est malheur, parce que la méchanceté n'a jamais été le bonheur et ne le sera pas. Rappelez-vous ce que le roi Benjamin a déclaré en enseignant son peuple qui était monté au temple. Il dit ceci dans Mosia chapitre 2, verset 41. Et de plus, je désirerais que vous méditiez sur l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu. Car voici, ils sont bénis en tout, tant dans le temporel que dans le spirituel. Et s'ils tiennent bon avec fidélité jusqu'à la fin, ils seront reçus dans le ciel, afin de pouvoir ainsi demeurer avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. Oh, souvenez-vous que ces choses sont vraies, car le Seigneur Dieu l'a dit. Voyez comment garder les commandements de Dieu vous apporte les bénédictions dans votre vie physique ici sur la terre, mais aussi dans votre progression éternelle vers votre Père céleste. C'est de l'obéissance qu'il s'agit. C'est de faire la volonté de Dieu. L'obéissance est la première loi des cieux. C'est un acte de foi. L'exemple de la connaissance de la doctrine de respecter les commandements de Dieu
a conduit les jeunes guerriers de l'armée de l'Aman à obéir avec exactitude. Et les résultats étaient exceptionnels, tels que décrits dans Alma, chapitre 56, versets 45 à 48. Et maintenant, je te le dis, mon frère Moroni bien-aimé, que jamais je n'avais vu un aussi grand courage, non pas parmi les Néphites, car de même que je les avais toujours appelés mes fils, car ils étaient toujours très jeunes, de même ils me dirent, Père, voici notre Dieu est avec nous, et il ne souffrira pas que nous tombions. Allons donc, nous ne tuerons pas nos frères s'ils nous laissent tranquilles. C'est pourquoi, allons, de peur qu'il n'ait le dessus sur l'armée d'Antipas. Or, ils n'avaient jamais combattu. Néanmoins, ils ne craignaient pas la mort, et ils y pensaient plus à la liberté de leur père qu'à leur vie. Oui, ils avaient appris de leur mère que s'ils ne doutaient pas, Dieu les délivrerait. Et ils me répétèrent les paroles de leur mère, disant, « Nous ne doutons pas que nos mères le savaient. » Ces jeunes n'avaient aucune expérience de la guerre, mais grâce à leur connaissance, accompagnée de l'obéissance, leur attitude, leur comportement et leurs désirs ont complètement changé. Ils ont développé de nouvelles capacités, tant physiques que spirituelles. C'est effectivement ce qui est dit dans Prêcher mon évangile. En obéissant, vous progressez en foi, en connaissance, en sagesse, en témoignage, en protection et en liberté. Frères et sœurs, obéissez à Dieu et vous aurez des capacités supplémentaires à affronter la vie avec optimisme. Vous aurez la force de braver les épreuves dans vos études et dans vos emplois. Obéissez et vous aurez la foi d'avancer jusqu'à la frontière de l'incertitude et la solution vous sera accordée. Obéissez au commandement de Dieu et vous aurez de la lumière à faire le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Vous serez ferme dans votre décision de vous marier et de vous faire sceller dans le temple. Mon appel ce jour est que chacun de vous réfléchisse sur ce qu'il doit faire pour augmenter sa capacité à obéir au commandement de Dieu et qu'il agisse en conséquence. Je conclus avec cette demande que le président Monson a faite en 2009 à tous les jeunes que vous êtes. Il a dit ceci, « Si vous êtes étudiants et célibataires, je vous demande de faire de votre participation à l'Institut une priorité. Les étudiants mariés et les autres jeunes adultes sont également les bienvenus et nous leur recommandons d'y assister. Pensez-y, vous verrez des amis, vous ressentirez l'esprit et votre foi sera fortifiée. Je vous promets que si vous allez à l'Institut et étudiez diligemment les Écritures, votre capacité à résister à la tentation et de recevoir les directives du Saint-Esprit pour tout ce que vous ferez augmenteront. La faveur divine soutiendra les personnes qui les recherchent humblement. C'est la promesse que je vous fais. Je vous rends témoignage que Dieu est notre Père et que Jésus est le Christ. Ils veulent notre bien. Le président Russell M. Nelson est notre prophète aujourd'hui. L'Évangile est rétabli sur la terre et quand le suivant, nous retournerons auprès de notre Père céleste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus a t'aimé.
Nous sommes très enchantés que Elder Runland et Sœur Runland nous parlent tous les deux aujourd'hui. Sœur Kyungu et moi-même sommes heureux d'avoir connu Elder et Sœur Runland depuis 2010, lors de son passage à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour réorganiser les pieux de Kinshasa. À cette occasion, j'ai été relevé de la présidence des pieux en tant que premier conseiller après 7 ans de service. Quelques mois plus tard, Elder Runland est venu et c'est lui qui nous a présenté l'appel des 70 d'interrégion. Dans mes premiers pas de mon appel en tant que 70 d'interrégion, j'ai eu le privilège de l'accompagner avec Sœur Ruth Runland pour créer les premiers pieux de Kananga en République démocratique du Congo en 2011. Je ressentais leur amour inconditionnel vis-à-vis des membres, du service dévoué pour le Seigneur et la confiance placée en moi en m'attribuant des tâches lors de la création de ces pieux. Mon épouse a eu des occasions d'enseigner avec la sœur Runland en Afrique et elle admire sa foi et son intelligence. Présentement, elle reçoit de la sœur Runland des encouragements et de l'aide dans son apprentissage de l'anglais depuis que nous sommes arrivés à Salt Lake City il y a près de 6 mois. Nous avons appris de la sœur et de Elder Runland la manière d'être dirigeant à l'Église et d'être compatissant. Ils ont joué un grand rôle dans notre croissance par leurs enseignements et leur exemple de vrais disciples de Jésus-Christ. Nous avons le privilège d'avoir un apôtre du Seigneur Jésus-Christ avec nous ce soir. Elder et Sœur Runland, nous vous aimons et nous sommes impatients de vous écouter et d'apprendre de vous. Après les remarques finales de Elder Runland, nous aurons le plaisir d'écouter encore le double quatuor qui chantera « J'irai où tu veux ». La prière de clôture sera offerte par Thierry Péverne de Paris, en France. À présent, nous laissons le reste du temps à Elder et Sœur Runland. Mes chers frères et sœurs, ma femme et moi sommes heureux d'être avec vous. Nous vous remercions de prendre le temps de vous joindre à nous pour cette réunion spirituelle. Nous remercions Elder et Sœur Kyungu pour le merveilleux discours. Cela fait des années que nous les admirons. Lorsque je suis devenu cardiologue, j'ai été fasciné par un outil que les médecins utilisent tous les jours, le stéthoscope. L'utilisation d'un stéthoscope aide les médecins à entendre des sons qu'ils ne pourraient pas entendre autrement. J'ai rencontré des médecins qui, en écoutant la paroi thoracique, diagnostiquaient avec précision les maladies cardiaques chez les patients et j'ai voulu devenir comme eux. J'ai acheté un stéthoscope que j'aimais beaucoup. Je l'ai gardé en bon état, remplaçant souvent les embouts et les tubes pour que les fissures ne compromettent pas la transmission de son. Lorsque j'ai commencé à apprendre à l'utiliser, j'effectuais la même démarche chaque fois que j'écoutais le cœur des patients. J'éteignais la radio ou la télévision, je fermais la porte du couloir et demandais aux visiteurs et aux autres patients présents dans la pièce de ne faire aucun bruit. On entend mieux certains sons dans différentes zones de la paroi thoracique. J'écoutais chaque endroit l'un après l'autre. Certains sons ont une fréquence basse. Je les écoutais avec la plus petite partie du stéthoscope, appelée la cloche. Certains sons sont aigus. Je les écoutais avec la partie la plus large, appelée le diaphragme. Certains sons se perçoivent facilement, d'autres plus difficilement. J'ai remarqué qu'il fallait de la pratique pour entendre des sons subtils, mais néanmoins importants. Après avoir fait de mon mieux pour discerner les sons, je consultais les résultats d'experts en qui j'avais confiance. J'utilisais également d'autres analyses médicales, comme l'échographie cardiaque, pour établir un rapport entre ce que j'entendais et ce qui s'y passait chez le patient. Cela a pris du temps, mais je suis devenu assez compétent
pour entendre même les sons difficiles, et j'ai acquis la confiance nécessaire pour savoir que lorsque je n'entendais pas de son, il était vraiment absent. J'ai remarqué que si j'étais exposé à des bruits forts, comme lors d'un événement sportif, je n'étais pas aussi performant avec le stéthoscope pendant les jours qui suivaient. J'ai remarqué que si j'étais pressé ou distrait, je ne percevais pas les sons importants. J'ai donc fait attention. Je ne voulais pas passer à côté de ces sons qui étaient importants et je voulais vérifier que j'entendais bien tous les sons. Après des dizaines d'années de pratique, j'ai développé les talents que j'admirais tant. Par ailleurs, au fil des années, je me suis fortement attaché à mon stéthoscope. Il a été mon ami pendant plus de 25 ans. En 2009, lorsque j'ai été appelé en tant qu'autorité générale, j'ai pris ma retraite de médecin et j'ai donné mes appareils pour examiner les yeux, les oreilles, un marteau à réflexe, un diapason et même mon sac médical marron. Mais il me fut impossible de me séparer de mon cher stéthoscope. Lorsque ma femme et moi avons été affectés en Afrique, nous avons emballé le stéthoscope avec d'autres effets personnels et l'avons placé dans un garde-meuble. 5 ans plus tard, nous sommes revenus d'Afrique. Un jour, ma mère a appelé car elle avait un souci de santé. Elle a demandé si mon mari pouvait venir vérifier sa tension artérielle, ses poumons et son cœur. Il est allé chercher son stéthoscope au garde-meuble. Il était impatient de l'utiliser à nouveau. Il a cherché absolument partout, mais il ne l'a pas trouvé. Le stéthoscope était introuvable parce que j'avais prévu de le lui offrir en cadeau. J'avais fait mettre le stéthoscope sous verre dans un cadre, puis je l'avais emballé et caché pour lui faire une surprise le jour de son anniversaire. J'ai pensé qu'il apprécierait d'avoir son stéthoscope accroché au mur comme souvenir précieux. Ne trouvant pas mon stéthoscope, j'en ai emprunté un pour ausculter ma belle-mère. Il n'était pas aussi efficace, mais il fonctionnait bien et ma belle-mère a survécu. Quelques semaines plus tard, j'ai ouvert mon cadeau d'anniversaire magnifiquement emballé. Imaginez mon étonnement lorsque j'ai vu mon stéthoscope dans un cadre. J'ai essayé de sourire et d'avoir l'air reconnaissant, mais tout ce que j'ai pu dire a été « À quoi ça va servir ?» Je dois admettre que j'ai été déçue par sa réaction, mais quelques minutes plus tard, j'ai réalisé que mes bonnes intentions avaient été plutôt mal avisées. C'est vrai, à quoi sert un stéthoscope si on ne peut pas l'utiliser? Il existe de nombreux points communs entre cette expérience avec mon stéthoscope et nos expériences avec le Saint-Esprit. Lorsque nous avons été confirmés membres de l'Église après notre baptême, il nous a été dit « Recevez le Saint-Esprit ». Nous avons reçu un certificat de baptême et de confirmation. Je vous poserai une question similaire. À quoi sert ce certificat accroché au mur ou dans un album si nous n'apprenons pas à utiliser le don du Saint-Esprit? Aujourd'hui, nous allons parler de ces points communs. Point commun numéro 1. Un cardiologue a besoin d'un stéthoscope pour entendre les battements du cœur. Nous avons besoin de la révélation pour entendre la voix de Dieu. Les cardiologues qui ne savent pas utiliser un stéthoscope ne sont pas des très bons médecins. Ils ne peuvent pas bien soigner leurs patients parce qu'ils demandent les analyses superflues et exposent le patient à des dangers inutiles afin de compenser leur manque de savoir-faire à entendre les sons du cœur. Comme nous le montrent les prières de Saint-Seine, si nous sommes disposés à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ,
à toujours nous souvenir de lui et à garder ses commandements, nous aurons le Saint-Esprit avec nous chaque jour et chaque heure. La révélation peut être constante et continue. Non seulement nous sommes en droit de recevoir la révélation, mais nous en avons également besoin. Russell M. Nelson, président de l'Église, a enseigné: pour avoir le moindre espoir de faire le tri parmi les myriades de voix et les philosophies des hommes qui attaquent la vérité, nous devons apprendre à recevoir la révélation. Dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. Point commun numéro 2. Apprendre à utiliser un stéthoscope et apprendre à recevoir une révélation demande des efforts. Il serait naïf de penser que si vous prenez un stéthoscope, vous serez aussi efficace que je l'ai été. Je serais également naïf de penser que je suis aussi bon aujourd'hui que je l'ai été autrefois. J'ai interrompu les efforts indispensables pour le maintien de mes compétences. De même, nous serions naïfs de penser que, juste parce que nous avons reçu le Saint-Esprit, la seule chose que nous devons dire est « D'accord, je suis prêt, révèle-le-moi ». Cela demande des efforts. Nephi a dû éprouver le désir de voir la vision de l'arbre de vie que son père, Léhi, avait vu, y réfléchir et y croire avant que la révélation ne vienne. Enos a dû lutter et prier toute la journée jusqu'à la nuit avant de recevoir la révélation que ses péchés lui étaient pardonnés. Quand il a commencé à servir de secrétaire à Joseph Smith, Oliver Cowdery a fait l'erreur de penser que tout ce qu'il avait à faire était de demander. La prière est nécessaire, mais pas suffisante. Russell M. Nelson a enseigné « Toute bonne inspiration repose sur de bonnes informations ». Nous devons donc faire des efforts pour obtenir la bonne information afin de recevoir la révélation. Le jeûne accompagné de la prière pourrait être un exemple d'effort. La patience est un autre type d'effort. Espérer patiemment dans le Seigneur et avoir confiance qu'il répondra au moment opportun est un effort très important. J'ai appris qu'il est arrogant et inutile d'exiger une révélation ou d'imposer une heure limitée au Seigneur. Point commun numéro 3. Un stéthoscope doit être en bon état. Pour recevoir la révélation, nous devons être en bonne condition spirituelle, autrement dit, être dignes. Pour qu'un stéthoscope fonctionne bien, les tubes ne doivent pas être fissurés, les embouts flexibles et bien ajustés, la cloche et la diaphragme intacts. Un soir, plusieurs années après avoir offert le stéthoscope encadré à mon mari, j'ai eu des difficultés à respirer. J'ai appelé mon médecin. Le médecin a conseillé à mon mari d'écouter mes poumons. Comme il y avait une certaine urgence, mon mari a ouvert le cadeau d'anniversaire encadré pour prendre son stéthoscope. Comme vous le voyez sur les photos, 2 trous avaient été percés dans le diaphragme lors de son encadrement, rendant le stéthoscope complètement inutile. Il ressemblait à un stéthoscope, mais ne fonctionnait pas comme tel. Les médecins qui utilisent un stéthoscope ne peuvent pas laisser leur capacité à entendre être gênée par quoi que ce soit. Pour que mon mari travaille au mieux de ses capacités, il devait éviter les bruits forts comme ceux que l'on entend dans les stades, car son acuité auditive était réduite pendant un jour ou 2. Pour recevoir la révélation du Saint-Esprit, nous devons nous aussi être en bon état spirituel.
Nous devons être dignes. Nous devons faire de notre mieux pour respecter les commandements de Dieu et ne pas justifier un comportement pécheur. Nous devons éviter les bruits forts qui résonnent dans notre vie pour mieux entendre le Saint-Esprit. Pour être dignes du Saint-Esprit, nous devons nous tourner quotidiennement vers Dieu. Les prophètes nous ont conseillé de prier chaque jour, d'étudier les Écritures quotidiennement et de participer diligemment et dignement à la Sainte chaque semaine. Ces actes de dévotion personnelle et privée font partie de notre manière de nous tourner quotidiennement vers Dieu. Nous tombons tous et c'est pourquoi nous devons nous repentir chaque jour. Lorsque nous tombons, si nous ne nous repentons pas, le Saint-Esprit n'a rien d'autre à nous dire que « vous devez vous repentir ». Il est peu probable de recevoir d'autres révélations tant que nous ne réglons pas ce que bloque notre progression sur le chemin des alliances. Point commun numéro 4. Que ce soit pour utiliser un stéthoscope ou pour recevoir la révélation, il faut se préparer. Les cardiologues ont besoin de plusieurs années d'études et expériences pour reconnaître les troubles cardiaques qui provoquent différents types de sons et pour distinguer la signification de chacun d'entre eux. Ils rassemblent également les antécédents médicaux et procèdent à des examens préliminaires sur des patients avant d'ausculter le cœur. La préparation est nécessaire pour comprendre avec exactitude l'état du patient. De même, nous devons nous préparer lorsque nous recherchons la révélation personnelle. Dieu a déjà révélé beaucoup de choses et exige que nous soyons bien informés de ce qu'il a révélé. Vous savez probablement que le Saint-Esprit ne peut pas vous rappeler quelque chose que vous n'avez mis dans votre tête premièrement. C'est pourquoi l'exhortation à amasser continuellement dans votre esprit les paroles de vie vient avant la promesse de recevoir à l'heure même ce qui doit être attribué à tout homme. Lorsque nous nous engagions dans l'œuvre de salut et de l'exaltation, nous savons que nos paroles seront influencées par le Saint-Esprit au moment où nous les prononçons. Lorsque le Sauveur s'est rendu compte que le peuple ne pouvait pas comprendre toutes les paroles qu'il devait donner, il leur a dit, « Rentrez chez vous et méditez sur les choses que j'ai dites et demandez au Père en mon nom de pouvoir comprendre et préparer votre esprit pour demain et je viendrai de nouveau à vous. » Le président Nelson nous a également fait l'exhortation suivante. Prenez le temps d'étudier ces paroles. Étudiez-les vraiment. Payez-en le prix maintenant par une étude sérieuse et des prières ferventes. Mettez-vous donc dans une position qui vous permette de vivre des expériences avec Dieu. Ensuite, écoutez. Lorsque vous apprenez à utiliser un stéthoscope, il est difficile de différencier les bruits que vous entendez. En les distinguant, vous les entendez et reconnaissez leur signification. Vous devez être capable de faire la distinction entre l'op-top, l'op-top-top et l'op-top-top-top. La distinction entre l'op-top, l'op-top-top et l'op-top-top-top. Vous devez distinguer si un souffle se produit avant ou après un lop ou dop particulier. Avant, lop-top, lop-top. Après, lop-top, lop-top. C'est difficile. Yeah, oui. Point commun numéro 5. Il est primordial de reconnaître les battements du cœur à l'aide d'un stéthoscope. Il est primordial de reconnaître la voix de l'Esprit pour comprendre la révélation personnelle.
Pour reconnaître une révélation, il faut distinguer ce que vous entendez. Les Écritures décrivent différentes façons dont le Saint-Esprit communique. Sa voix n'est pas bruyante, mais douce et calme, comme un chuchotement. Elle est simple, discrète et d'une étonnante pureté. Peut-être perçante et brûlante. Touche à la foi, l'esprit et le cœur. Apporte la paix, la joie et l'espoir, et non la peur, l'anxiété ou l'inquiétude. Vous incitera à faire le bien et non le mal. Et éclairante et délicieuse, pas déroutante. Nous devons être capables de reconnaître la manière dont le Saint-Esprit communique avec nous. La plupart des personnes sont capables de reconnaître la voix de leur père ou de leur mère, car c'est une voix qu'ils ont entendue pendant une grande partie de leur vie. La voix de l'Esprit doit nous être tout aussi familière. Président Nelson a enseigné, nous l'écoutons aussi plus clairement lorsque nous améliorons notre faculté de reconnaître les murmures du Saint-Esprit. Il n'a jamais été plus impératif que maintenant de savoir comment l'Esprit vous parle. Pour moi, la révélation se présente sous la forme d'idées qui éclairent mon esprit, d'idées qui ne viennent pas de moi et qui m'incitent à agir. Pour mon mari, la révélation vient sous la forme des courtes directives, concises et impératives telles que « vas-y, fais-le et dis-le ». Un soir, lors d'un concert, notre fille a fait remarquer que la partie des autres voix dans la symphonie était magnifique. Au début, je ne l'entendais pas. Elle a fredonné quelques notes à mon oreille et j'ai de nouveau écouté. Cette fois-ci, j'entendais la partie musicale. C'était superbe. Mais il fallait qu'une personne musicalement plus expérimentée aiguille mon écoute. Point commun numéro 6. Lorsqu'on utilise un stéthoscope, c'est comme pour chercher à recevoir la révélation. Il faut éliminer les distractions. Quand on utilise un stéthoscope, il faut éliminer les distractions, comme les bruits dans la pièce ou le couloir, les conversations ou même les pensées qui se tournent vers d'autres préoccupations. La révélation exige l'élimination des distractions. Pour recevoir la révélation personnelle, nous devons nous éloigner des querelles, des tentations et des bruits du monde. Nous ne recevons pas de révélation lorsque nous sommes en colère, agités ou occupés. Point commun numéro 7. Lorsqu'on utilise un stéthoscope, c'est qu'on peut chercher à recevoir la révélation. Il y a une notion de proximité. On ne peut pas écouter le cœur d'un patient avec son stéthoscope lorsque l'on se trouve à plusieurs mètres du patient. Il faut être suffisamment proche pour avoir les embouts dans les oreilles et la cloche ou la diaphragme du stéthoscope sur la poitrine du patient. C'est le principe de proximité. Parfois, la révélation ne vient que si l'on est proche de la situation ou du problème. En d'autres termes, vous devez être impliqué dans la tâche avant d'obtenir la révélation. Puis, la part qui sera attribuée à tout homme vous sera donnée à l'heure même. Vous avez plus tendance à ressentir le besoin de servir, d'aider, de faire du bien et d'édifier lorsque vous êtes dans le bus, marchez dans la rue et interagissez avec les autres. Point commun numéro 8. Les cardiologues s'appuient sur des résultats antérieurs. La révélation prend forme lorsqu'on s'appuie sur une révélation antérieure.
Les cardiologues écoutent le cœur de la personne à plusieurs reprises, examinent les antécédents médicaux et demandent des analyses supplémentaires. Une écoute répétée permet de clarifier la situation du patient. Lorsque les cardiologues sont sûrs de leurs résultats, ils savent à quel moment les résultats sont différents et ce que cela signifie. Ils peuvent noter qu'un souffle au cœur est plus grave qu'auparavant et réagir en conséquence. De même, la révélation est généralement successive et répétitive et devient plus claire avec le temps. Souvenons-nous qu'un gentil, Corneille, a eu la vision d'un ange, lui ordonnant d'envoyer des hommes à Joppe pour demander à Pierre de venir à Césarée le rencontrer. Le lendemain, Pierre a eu une vision dans laquelle il lui était dit de manger des aliments qu'il considérait comme impurs. La vision s'est répétée 2 fois de plus. Pierre ne savait pas ce que cela signifiait, mais l'Esprit lui a dit d'aller avec les messagers envoyés par Corneille. Le lendemain, Pierre s'est rendu avec ses messagers à la maison de Corneille à Césarée. Après avoir entendu Corneille lui raconter sa vision, Pierre a témoigné de Jésus-Christ, a été stupéfait que le Saint-Esprit soit venu sur les gentils et a finalement compris que l'Évangile devait être pour tous. Parfois, nous reconnaissons une inspiration après un événement. De même, nous nous appuyons sur une révélation intérieure comme si c'était un tremplin pour recevoir une nouvelle révélation. Point commun numéro 9. Il est essentiel d'avoir confiance en sa capacité d'entendre les battements avec un stéthoscope. De même, il est essentiel d'avoir foi en sa capacité de recevoir la révélation. Il est évident que les cardiologues qui ne maîtrisent pas l'utilisation d'un stéthoscope ne peuvent pas s'y fier. Ils perdent confiance en cet outil médical. De même, lorsque vous avez foi que vous pouvez recevoir la révélation, cela vous aide à recevoir une révélation personnelle. Le Seigneur a été clair à ce sujet. Il a dit, « Souviens-toi que sans la foi, tu ne peux rien faire. Demande donc avec foi. » La foi est renforcée lorsque nous savons que nous demandons ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Ce que nous devons demander est ce qui est juste. Point commun numéro 10. Les cardiologues doivent agir même s'ils ne sont pas sûrs. Nous devons agir avec foi même s'ils ne sont pas sûrs d'avoir reçu une révélation. Souvent, les cardiologues ne sont pas sûrs de la voie à suivre, même après avoir évalué la situation du mieux qu'ils ont pu. Est-ce que les cardiologues cessent d'aider les patients et s'en vont parce qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils doivent faire par la suite? Bien sûr que non. Cela serait dangereux. Les cardiologues continuent à faire de leur mieux en espérant y voir plus clair un jour. Parfois, nous avons l'impression que les cieux nous sont fermés. Parfois, nous avons l'impression de ne pas être capables de faire la différence entre nos propres pensées et les chuchotements du Saint-Esprit. Nous nous demandons parfois comment aller de l'avant. Richard G. Scott, ancien membre du Collège des 12, enseignait « Que faire lorsque l'on s'est soigneusement préparé, que l'on a prié avec ferveur, que l'on a attendu la réponse pendant un délai raisonnable, mais qu'on ne la ressent toujours pas. Lorsque vous vivez d'une manière digne et que votre choix est conforme aux enseignements du Sauveur et que vous avez besoin d'agir, faites-le avec confiance. Si vous êtes sensible au murmure de l'esprit, il se produira l'une des deux choses suivantes au moment opportun.
Soit vous aurez un engourdissement de pensée, indiquant un mauvais choix, soit vous ressentirez de la paix ou une chaleur dans votre poitrine, confirmant ainsi que vous avez fait le bon choix. Si vous vivez de manière juste et que vous agissez avec confiance, Dieu ne vous laissera pas aller trop loin avant de vous donner un signal d'alarme si vous avez pris la mauvaise décision. Nous faisons de notre mieux et la compréhension viendra. Point commun numéro 11. Lorsque vous utilisez un stéthoscope, soyez prêt à faire face à l'inattendu. De même, pour la révélation personnelle, soyez ouverte à l'inattendu. Malgré une préparation rigoureuse, les cardiologues doivent être prêts à entendre ce qu'ils ne soupçonnent pas. D'autres médecins auront peut-être donné des renseignements erronés. Et si les cardiologues ne sont pas ouverts à de nouveaux résultats, ils peuvent ne pas les entendre. De même, nous devons être ouverts à tout ce que Dieu souhaite révéler, aussi inattendu que cela soit. La personne qui dit « Je ne parlerai de l'Évangile qu'à ceux qui, selon moi, sont prêts » n'est pas ouverte à l'immense champ de possibilités données par Dieu et à sa vision divine. Vous ne pouvez pas juger que quelque chose ne vient pas du Saint-Esprit simplement parce que cela ne correspond pas à ce que vous entendez ou voulez. Joseph Smith a enseigné que nous avons tendance à fixer des limites qui empêchent toute inspiration supplémentaire. Il a fait cette remarque. Il est inhérent à la nature de l'homme de fixer des limites et des bornes aux œuvres et aux voies de Tout-Puissant. Point commun numéro 12. L'utilisation d'un stéthoscope a des limites. De même, on obtient la révélation dans les limites fixées par Dieu. Un stéthoscope ne peut pas diagnostiquer un cancer du cerveau. Cet appareil a des limites. De la même façon, la portée de la révélation personnelle est délimitée par notre situation personnelle et nos appels. Je vais donner un exemple. Un soir, j'ai reçu un appel téléphonique d'un membre de l'Église qui avait été arrêté pour effraction. Il m'a dit qu'il lui avait été révélé que des écritures supplémentaires étaient enterrées dans le sous-sol d'un bâtiment et qu'une fois qu'il les aurait récupérées, il recevrait le don de traduction. Il a affirmé qu'elle serait d'un grand bénéfice pour l'Église, car elle corrigerait les erreurs qui s'étaient glissées dans la doctrine. Lorsque je lui ai dit qu'il se trompait, il m'a supplié de prier à ce sujet. Je lui ai dit que je ne le ferais pas, et il a commencé à s'exprimer avec agressivité. Pourquoi n'ai-je même pas eu besoin de prier pour cette demande? Parce qu'un membre de l'Église ne reçoit pas de révélation pour l'Église. Seul le prophète reçoit la révélation pour l'Église. Joseph Smith a déclaré « Il est contraire au plan de Dieu qu'un membre quelconque de l'Église ou que qui que ce soit reçoive des instructions pour ceux dont l'autorité est supérieure à la leur. Mais il a promis, tous ceux qui officient dans l'Église ont également le droit de recevoir des révélations dans les limites de leur appel et de leur responsabilité dans l'Église. Point commun numéro 13. Les cardiologues n'entendront pas les sons qui dépassent les limites de leur audition. La révélation ne sera pas contraire à la parole révélée. Certains sons peuvent être hors de portée de l'audition. Les cardiologues ne peuvent pas enfreindre les lois de la physique et de la physiologie et prétendre qu'ils entendent
ce sont alors que c'est physiquement impossible. De même, Dieu ne révélera pas ce qui est contraire à sa parole révélée. La révélation est encadrée par les Écritures, les prophètes vivants, les manuels et les dirigeantes de les prêtrices et de l'organisation. C'est dans ce cadre que l'Esprit ouvre. On peut également penser que l'Esprit ne nous incitera pas à enfreindre les commandements de Dieu ni nos alliances. J'ai fait l'expérience de ce principe à de nombreuses reprises. Un prisonnier m'a dit qu'il lui avait été révélé qu'il devait saisir l'occasion de détourner des fonds pour bénir sa famille et stabiliser sa situation financière. Je savais que sa déclaration était fausse. Elle avait mal interprété ses sentiments. La révélation sera toujours en harmonie avec les enseignements des Écritures, des prophètes et de l'ordre de l'Église. Nous ne serons jamais amenés à enfreindre les commandements et les directives révélées par Dieu. N'oubliez pas que la raison peut conduire à la révélation, mais qu'elle ne peut pas remplacer la révélation. Aucun édifice de raison finement élaboré ne peut être transformé en révélation par alchimie. Point commun numéro 14. Lorsque les cardiologues sont en accord sur les résultats sont plus sûrs. Lorsque la révélation personnelle est confirmée par plusieurs personnes, la révélation est plus sûre. Lorsque plusieurs cardiologues compétents sont en accord sur la présence de certains sons entendus au stéthoscope, la probabilité que ces résultats soient réels augmente. De même, lorsque plusieurs personnes d'une présidence, d'un collège ou d'un conseil de paroisse ou de branche ressentent la même inspiration, la probabilité qu'il s'agisse d'une directive de Dieu augmente. Le pouvoir de l'unité permet de faire descendre la révélation des cieux. L'unité, combinée avec la mise en pratique des vertus chrétiennes, conduit à cette promesse, car il est promis que si ces choses abondent en vous, vous ne serez pas stériles pour la connaissance du Seigneur. La révélation est une qualité dont nous avons tout le temps besoin. Ce n'est pas un moyen temporaire de traverser une crise. Au fur et à mesure que nous utilisons le don du Saint-Esprit, nous remarquons que celui-ci devient un compagnon sur lequel nous pouvons de plus en plus compter, nous reposer et à qui faire confiance. Vous pouvez recevoir des révélations. Je sais que Dieu veut nous bénir et nous guider. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à accomplir notre mission dans cette vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Apprendre à l'écouter est le moyen le plus sûr de traverser la vie. Les défis deviennent moins redoutables lorsque nous savons que nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Nous savons que nous sommes sous la direction de notre Père céleste aimant. Je sais que c'est vrai. Je sais que Jésus-Christ vit, qu'il est votre Sauveur et mon Sauveur, qu'il est votre Rédempteur et mon Rédempteur. Je sais qu'il est notre ami céleste, bienveillant et rempli de sagesse. Je prie pour que Dieu veille sur vous et vous guide tandis que vous cherchez à l'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sur les monts ni sur la mer.
Cher Père Céleste, nous te remercions d'avoir pu nous réunir pour être enseignés par tes dirigeants. Nous te remercions pour tout ce que nous avons appris et ressenti pendant cette réunion. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ, pour son sacrifice et pour tout ce qu'il nous apporte au quotidien. Nous te remercions pour tes prophètes qui nous enseignent. Aide-nous à toujours les écouter et à appliquer leurs conseils. Bénis chacun d'entre nous alors que nous retournons à notre vie quotidienne, que nous puissions nous souvenir de ce que nous avons entendu et ressenti. Nous puissions en ressortir fortifiés. Et c'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.